Bien, bonjour à toutes et à tous. Donc aujourd'hui, on va parler de la fin de la Seconde Guerre mondiale. Donc pour cela, je vais faire en trois étapes. D'abord sur la France, sur l'Europe, puis enfin dans le monde. Donc sur la France, nous en étions au fait que l'armée française a été vaincue, que l'armistice a été signé par Pétain, et que le gouvernement de Vichy s'est installé donc à Vichy, dans le sud de la France, pendant que la zone nord était occupée par l'Allemagne et le sud-est par l'Italie. Cela va être vrai jusqu'en 1942, puisque le 11 novembre 1942, toute la France va être occupée par l'Allemagne. Cela va s'expliquer par le fait que l'Allemagne aura beaucoup de difficultés sur le front de l'Est, et va mobiliser beaucoup de forces, et va connaître ses premiers revers après la bataille de Stalingrad. Et après la victoire des troupes françaises à Derakem, en 1942, l'Africa-Corse, donc les troupes d'Afrique allemandes, vont être battues, et donc l'Allemagne va connaître ses premiers revers. Donc tout pays qui connaît ses premiers revers et qui veut instaurer une puissance politique et militaire, forcément resserre les taux. Plus ils se sont en danger, plus ils resserrent les taux. Ce qui expliquera aussi pourquoi il y a eu la solution finale qui a été proposée par Emmerich par rapport aux Juifs et aux Tziganes, et ainsi de suite. Donc il faut bien comprendre qu'à partir de 1942, toute la France est occupée, il n'y a plus le gouvernement de Vichy, il n'y a plus Pétain, il n'y a plus Laval, hop, fini tout ça, c'est fini. Voilà. Ensuite, donc tout va se poursuivre, la résistance va forcément s'intensifier, puisque plus on met d'oppression, plus il y a des gens qui vont résister, mais plus la répression vers la résistance va être forte aussi. Voilà. C'est d'ailleurs pour ça qu'en 1943, Jean Moulin va être arrêté et torturé par Klaus Barbie pour faire avouer tous les réseaux de résistance et les démanteler. Et le 5 juin 1944, sur la BBC, donc la radio de Londres par laquelle s'exprimait le général de Gaulle, donc les troupes françaises communiquaient avec les résistants par l'intermédiaire de codes, souvent des poèmes, vient une phrase « Les sanglots de l'automne laissent mon cœur d'une longueur monotone ». Et cette phrase qui a été répétée 2 fois a été le signal pour préparer le débarquement, pour dire aux résistants que ce serait le débarquement allié. Il faut rappeler qu'en 1942, il y a eu un débarquement à Dunkerque, effectué essentiellement par les Canadiens et les Anglais, mais ça a été un véritable massacre. Sachant pertinemment que le débarquement le plus probable viendrait vers ces côtes-là, les Allemands avaient renforcé ce système, ce qui fait que dès qu'ils ont tenté de débarquer, les Anglais et les Canadiens, ils se sont fait massacrer. Avant même d'arriver sur les plages, ils se sont fait massacrer, ils ne pouvaient même pas se replier, bref, ça a été une horreur. Pourquoi ils avaient choisi là? Puisque la distance était la plus courte entre l'Angleterre et la France, donc c'était le plus logique et le plus facile. D'autant plus que c'est une partie de la mer du Nord qui est relativement calme, donc il n'y a pas de vagues, il n'y a pas de tout ça, donc c'est très propice à un débarquement, et les plages du Nord-Pas-de-Calais sont très propices aussi pour le débarquement. Donc, le 6 juin 1944 se prépare le débarquement par les Français, les troupes françaises libres, les Anglais, les Canadiens, les troupes venues des colonies, comme les tirailleurs d'Afrique et tout ça, et les Américains. Mais cette fois, ils choisissent une autre possibilité, c'est-à-dire une autre façon de faire. Ils choisissent de débarquer en Normandie. Pourquoi en Normandie? Parce que c'est là que les défenses allemandes sont le moins fortes. C'était des petits bunkers, à part sur la plage Obama Beach, qui sera d'ailleurs appelée la plage rouge, compte tenu du nombre de morts qu'il y aura. Mais sinon, c'était des petits bunkers, très peu défendus. Pourquoi? Parce que c'était très peu probable pour les Allemands que les Alliés débarquent ici, puisque c'était ce qui était le plus loin de l'Angleterre. Tout simplement. C'est pour ça que l'opération Overlord est lancée sur 4 plages au départ. Mais, voyant qu'ils auraient besoin de renforts et de logistique, au dernier moment, les Américains et les Anglais décident une 5e plage, Utah Beach, qui sera d'ailleurs la plage la plus facilement prise, puisque là, il n'y avait vraiment aucune défense allemande. C'était la plus dure, elle était Obama Beach, tout simplement parce que les Américains qui ont été là-bas ont dû escalader une grande falaise sur laquelle il y avait un grand bunker avec un mortier et des canons qui tiraient donc sur les Américains. Donc c'était très compliqué pour eux de franchir. Donc le 6 juin 1944, le jour qui sera appelé le jour le plus long. Pourquoi? Parce que c'est le jour le plus long déjà dans l'année, et de 2, parce qu'il fallait absolument dans la journée qu'ils arrivent à prendre ces plages et les villes aux alentours, comme Lisieux et Ouistreham et tout ça. Ça a été des batailles très dures, notamment dans les villes, à Ouistreham ou à Lisieux, tout ça, c'était des batailles très très dures. Mais, voilà, comment ça s'est passé? Le 6 juin 1944, dans des conditions déplorables. Jusqu'au dernier moment, on ne savait pas s'il allait y avoir le débarquement ou pas. Il y avait de la pluie, de la tempête et tout. Des centaines de milliers de navires arrivent et font débarquer des milliers d'hommes sur 5 plages de Normandie. Les pauvres Allemands, généraux allemands qui étaient dans leur bunker, où ils étaient en général une dizaine ou une vingtaine,
sont stupéfaits. Ils appellent leurs chefs pour demander des panzers, pour avoir des divisions pour pouvoir résister, mais rien n'y fait. Les dirigeants n'y croient pas, pensent à une blague et ne les écoutent pas. Du coup, les autres sont laissés vraiment à l'abandon et forcément les troupes alliées débarquent et prennent ces places les unes après les autres, avec les jeeps, ils ont fait venir des jeeps, des tanks, enfin tout. Il y avait l'aviation aussi qui a fait un bombardement toute la nuit et qui a parachuté des parachutistes qui ont pris certaines places comme Lisieux, comme Sainte-Mère-l'Église. Voilà. C'est ainsi que la bataille de Normandie se poursuit jusqu'au 31